Vous êtes sur le podcast Vue d'ensemble. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'est Achille.g. Nous vous souhaitons la bienvenue au 5e épisode du podcast de La Parole est dans le noir, consacré aux contes d'ici, d'ailleurs et de là-bas. Nous allons voyager ensemble au clair de lune, à travers une histoire, un conte, une charade, une anecdote ou un proverbe. L'histoire nous raconte qu'il y a de cela bien longtemps. Bien longtemps, à la très belle époque, où les hommes et les animaux parlaient encore le même langage. Il y a de cela bien longtemps, les hommes, les animaux, la vie, la mort, tous les êtres du cosmos vivaient en parfaite harmonie. À cette époque-là, la mort était tombée gravement malade. Personne n'osait lui porter secours. Ah mais oui, mais quand même, mais dis donc, comment est-ce qu'on va aller porter secours à la mort? Pourtant, un jeune homme du nom de Dick, la voyant souffrir, eut pitié d'elle et décida de la guérir. Il lui apporta une amulette au pouvoir prodigieux. « Je suis venu te sauver, mon ami, » dit-il à la souffrante. La mort prit le gris-gris qu'elle passa autour de son cou. Et comme un enchantement, elle recouvra la santé. À peine fut-elle guérie qu'elle se mit à danser de joie, normale, à sauter de rire. Mais soudain, elle se saisit de son bienfaiteur et lui dit: « À présent, tu m'appartiens pour l'éternité. »« Mais lâche-moi, s'exclama Dika. « Il n'en est pas question, répondit la mort. Quoi que tu fasses, je ne te lâcherai pas. Tu m'appartiendras pour toujours. »« Mais lâche-moi. » La dispute s'aggravait, lorsqu'une femme arriva au nom de Sophie, curieuse. Elle voulut savoir ce qui se passait. Dika lui expliqua la situation. Et la mort lui proposa ensuite sa propre version des faits. Mais la passante Sophie n'y comprenait rien. « Mais lâche-moi. Tu m'appartiendras à jamais. Mais lâche-moi. » Aussi, Sophie dit: « Mais explique-moi pour que je comprenne. » La mort eut-elle une idée astucieuse. « Oh, belle étrangère, dit-elle, tu es si généreuse, tu es si soucieuse, et tu désires le sauver, n'est-ce pas? Alors, va, épouse-le et donne-lui des enfants. C'est à cette condition qu'il sera libre. » Et Sophie de dire: « C'est tout? Ah non, ce n'est pas tout. Mais la seule exigence est que tous vos descendants m'appartiendront à la fin de leur jour. » Vois-tu comme je suis magnanime, conciliante, avait dit la mort.
Soucieux d'être libéré, Dika le prisonnier regarda la nouvelle venue d'un air suppliant. Succombant à son charme, cette dernière rassura la cruelle ingrate. Soit, j'accepte ta proposition. Je m'en vais donc l'épouser. Ils repartirent tous les deux satisfaits. Ils se marièrent, ils vécurent ensemble et eurent de nombreux enfants. Mais la mort, cependant, n'oublie jamais sa promesse. En effet, depuis ce temps-là, l'histoire nous raconte que la mort réclame et emporte toute personne arrivée au terme de son existence. Aussi Sophie la femme, en donnant la vie, apporte-t-elle également la certitude d'une mort inéluctable. C'était l'homme et la mort. Je dépose cette histoire au creux de votre oreille et j'espère que vous en ferez très bon usage. L'histoire nous raconte que qui veut aller loin ménage sa monture. Homme, ta bouche t'embellit. Ta bouche te détruit aussi, homme. L'histoire nous raconte qu'il y a de cela bien longtemps, un jeune homme du nom de Ndombe était fiancé à une jeune fille du village voisin au nom d'Agathe. Un jour par semaine, il allait rendre visite aux parents de cette jeune fille. La première fois qu'il y alla, il fut, mais alors, très bien reçu. Attends, et Zomba, Zambo, Ndjok, tu es ce? Attrapez-moi vite ce gros coq! Commanda le futur beau-père aux enfants du village. Et tuez-le! Ensuite, qu'on le fasse cuire en l'honneur de votre beau-frère qui est venu nous voir. Les enfants coururent, donc, après le coq, le saisirent et lui tranchèrent le cou. Puis l'apportèrent à leur mère qui le prépara comme elle savait si bien le faire. Pendant ce temps, Ndombe attendait dans la case. Quand le coq fut bien cuit, on le servit sur la table avec du manioc, de la banane, des plantains. Le jeune Ndombe en mangea une partie et réserva le reste pour le lendemain, avant de rentrer chez lui. Au lever du jour, de très très bonne heure, il déjeuna et retourna à son village après avoir pris congé de sa belle fiancée Agathe et de ses futurs beaux-parents. La semaine suivante, il alla pour la deuxième fois visiter ses futurs beaux-parents et fut encore, mais alors, très bien reçu. Quelques jours plus tard, il se disposait à aller leur rendre sa troisième visite, lorsque sa mère, plus avisée que lui dit « Ndombe, mon fils, aie la précaution de prendre avec toi un peu de nourriture, car un étranger ne doit pas se rendre dans un village sans rien emporter avec lui. Car on ne sait jamais, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Oh, maman, allons, mes beaux-parents me donnent suffisamment à manger, répondit le jeune Ndombe. Inutile d'emporter quoi que ce soit. Oh là là.
Ah, je te dis seulement, oh, reprit sa maman. Mais Doumbé était tellement pressé de revoir sa fiancée qu'il en perdait la tête. Le voilà donc reparti en toute hâte au village voisin. À son arrivée, on l'a introduit dans une case où il attend qu'on lui serve à manger comme d'habitude. Mais, comme la coutume défendait d'offrir à un futur gendre un repas sans viande ou poisson dans ce village-là, ce jour-là, justement, il n'y avait ni viande, ni poisson dans la famille. Tous les pêcheurs du village étaient rentrés bredouilles. Tous les chasseurs étaient rentrés bredouilles. Même les pièges n'avaient même pas pu attraper un minuscule petit rat palmiste. Notre jeune homme dut rester jusqu'au soir sans manger. Enfin, à la nuit tombante, le futur beau-parent lui apporta quand même en cachette ce qu'on avait pu préparer. Quelques ignames cuits à l'eau avec de l'huile rouge. Le jeune homme les trouva trop durs à croquer. Il les jeta dehors. Il laissa quand même un petit morceau au fond de son assiette. Quelques instants après, n'y tenant plus car son ventre gazouillait, il prit le bout d'igname qui restait au fond de l'assiette, le porta à sa bouche et le mangea avec appétit. Mais cela n'était pas suffisant. Or, ce soir-là, un grand orage éclata. Il pleuvait des cordes et des cordes. À chaque fois qu'un éclair brillait, le jeune Doumbé apercevait ces morceaux d'igname dehors sur la terre trempés avec l'eau de pluie. À chaque fois qu'un éclair brillait, le jeune Doumbé s'empressait d'aller ramasser sous la pluie un morceau d'igname qu'il avait jeté dehors et revenait dans la case le manger. À chaque fois qu'un éclair brillait, le jeune Doumbé faisait ses allers et retours. Son futur beau-père, qui était assis à la véranda de la case voisine, commença à être intrigué de voir son futur beau-fils faire des allers-retours. Au point où finalement, il décida d'envoyer quelques enfants aller lui demander qu'est-ce qu'il cherchait en plein orage dehors. Quand les enfants sont arrivés dans la case de Doumbé, ils étaient très surpris de le voir trempé par la pluie, portant des ignames dans ses mains. À cette vue, ils jetèrent les hauts et éclatèrent des hauts cris et coururent vers les parents pour leur prévenir. Ceux-ci, honteux d'avoir pour gendre un jeune homme si mal élevé, le chassèrent de chez eux et lui défendirent de remettre ses pieds au village. Pire encore, ils l'interdirent de ne plus jamais revoir Agathe, sa bien-aimée. L'histoire nous raconte que si le jeune Doumbé avait écouté le conseil de sa mère, il n'aurait pas subi un pareil affront. Mais il se croyait plus malin que sa mère, donc un malin et demi. Je dépose cette histoire au creux de votre oreille et j'espère que vous allez en faire bon usage.
cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Nous vous donnons rendez-vous sur notre chaîne podcast que vous pouvez retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, SoundCloud, Podcast Addict et bien évidemment sur toutes les plateformes de podcast. Inscrivez-vous sur notre newsletter pour vous tenir informé des publications. C'était le podcast Vue d'ensemble, à la production Yves Vancy, à la voix Mireille Leflair. Je vous dis à très bientôt.